Notre société dépend des forces de l'ordre, qui chaque jour se mettent en danger pour assurer la sécurité de nos communautés. Ces héros en uniforme affrontent ce que l'humanité a de pire, afin que le reste d'entre nous puisse dormir sur ses deux oreilles. Pour accomplir leur difficile mission, les policiers doivent être en excellentes conditions physiques. Si la plupart développent un physique suffisamment solide pour exercer leur métier, certains se démarquent par leur taille et leur force impressionnante, au point de ressembler à de véritables unités anticriminalité à eux seuls. Découvrez avec nous les policiers les plus grands et les plus forts du monde. Thomas Davis. Agent pénitentiaire le jour et champion de force athlétique le reste du temps, Thomas Davis s'est fait un nom dans le monde des sports de force sous un surnom qui lui va parfaitement, TD Smash. Pesant plus de 181 kg et mesurant largement plus de 1,83 m, son gabarit massif semble parfaitement conçu pour réaliser des démonstrations de puissance extrême. Davis travaille consciencieusement à la prison du comté d'Elkhart dans l'Indiana, tout en participant à des compétitions dès que ses fonctions dans les forces de l'ordre lui en laissent le temps. En 2018, Davis a remporté un titre mondial au championnat du monde de force athlétique sans équipement de l'IPF. Malgré une expérience relativement limitée par rapport à la plupart des athlètes présents sur la scène internationale, il a immédiatement pulvérisé des records de compétition pour finalement décrocher la première place au classement général. Au passage, il a réalisé un incroyable développé couché de 326 kg, sans maillot d'assistance. Cette performance reste l'un des plus gros développés couchés sans équipement jamais réalisés dans l'histoire de la force athlétique. Davis possède également d'autres performances impressionnantes en compétition, notamment un squat sans équipement de 465 kg et un soulevé de terre de 390 kg. Il est capable de manipuler des charges qui mettraient à rude épreuve même les powerlifters les plus puissants. En dehors de son travail en prison, Davis partage sur les réseaux sociaux des entraînements particulièrement intenses, destinés à améliorer une force déjà incroyable. Avec une telle puissance et un physique aussi imposant, il est évident qu'aucun détenu ne voudrait dépasser les limites sous sa surveillance. Celui que l'on surnomme à juste titre TD Smash possède largement assez de force et d'autorité pour maintenir l'ordre et la sécurité, même face aux détenus les plus téméraires. Dalip Singh. Imaginez-vous être arrêté par un champion du monde poids lourd de la WWE. Pour de nombreux délinquants en Inde, dans les années 1990, ce scénario était réellement possible, grâce à un policier incroyablement imposant nommé Dalip Singh. Bien sûr, à cette époque, il n'était pas encore devenu une superstar du catch, mais sa présence était déjà intimidante. Avant d'acquérir une renommée mondiale dans le catch professionnel sous le nom de The Great Khali, Dalip a servi pendant 3 ans comme sous-inspecteur adjoint au sein de la police du Pendjab. Même à cette époque, sa taille et sa force hors norme étaient déjà évidentes. Né en 1972, Dalip mesurait l'incroyable taille de 2,16 mètres et pesait largement plus de 159 kg, avec très peu de graisse corporelle. Il était peut-être tout simplement l'homme le plus imposant de toute l'Inde. En 1993, il décida de mettre son gigantesque gabarit naturel à profit en rejoignant la police du Pendjab. Les criminels n'avaient qu'à jeter un regard à l'agent Singh pour comprendre immédiatement qu'il valait mieux ne pas chercher les ennuis. Quelques années seulement après le début de sa carrière dans les forces de l'ordre, Dalip se passionna pour le culturisme de compétition. Il participa à des concours régionaux et profita de sa génétique ainsi que de son entraînement policier pour rapidement développer un physique intimidant. Dalip remporta des titres prestigieux, notamment celui de Mister India en 1995 et 1996. Au sommet de sa forme sur scène, il pesait près de 181 kg, éclipsant complètement tous les précédents champions indiens de culturisme. De nombreux experts considèrent Dalip comme le plus grand culturiste de compétition de l'histoire. La largeur de son torse et de ses épaules était sans équivalent. Selon certaines légendes circulant dans les salles de sport du Pendjab, Dalip aurait été capable de développer couché 272 kg et d'effectuer plusieurs répétitions au curl à la barre avec plus de 91 kg. Bien sûr, un homme mesurant 2,16 mètres avait de toute façon besoin d'une force incroyable simplement pour se déplacer efficacement au quotidien. Après avoir dominé le circuit national de culturisme, Dalip se lança dans le catch professionnel en 2000 et adopta son célèbre personnage de The Great Khali. Mais même les fans les plus passionnés de la WWE connaissaient ses origines de policier du Pendjab et de culturiste. Durant sa carrière de catcheur, sa taille et sa force incomparables lui permettaient de dominer facilement ses adversaires. Il utilisait notamment son célèbre Brain Chop pour remettre à leur place même les adversaires les plus audacieux. À son apogée,
Aucun homme du roster de la WWE ne pouvait rivaliser en puissance avec cette légende de la police du Pendjab, devenue une véritable icône du catch. Ronnie Coleman. Prononcez le nom de Ronnie Coleman devant n'importe quel véritable passionné de culturisme et vous provoquerez immédiatement admiration et respect. Avec 8 titres consécutifs de Mister Olympia remportés entre 1998 et 2005, Coleman a dominé ses concurrents comme aucun autre champion avant ou après lui. Au sommet de sa carrière légendaire, il travaillait également comme policier à Arlington, au Texas. Mesurant 1,80 m et pesant jusqu'à 150 kg hors saison, Coleman était célèbre pour afficher une masse et une densité musculaire presque irréelles. Lorsqu'il montait sur scène, son physique ressemblait à celui d'un véritable super-héros, tout droit sorti des pages d'une bande dessinée. Coleman commença sa carrière de policier en 1989, après avoir obtenu son diplôme en comptabilité. 11 années passées fièrement au service des forces de l'ordre culminèrent avec la conquête de son premier titre de Mister Olympia en 1998. Pendant les 8 années suivantes, personne ne parvint à rivaliser avec son incroyable combinaison de masse musculaire, de définition et de puissance. Même un jeune challenger nommé Jay Cutler fut dominé à plusieurs reprises par Coleman entre 2001 et 2003. Une fois sorti de son uniforme de policier et arrivé à la salle de sport, Coleman se transformait en véritable colosse, capable de réaliser des squats à 363 kg et des soulevés de terre avec la même charge. Son incroyable éthique de travail, associée à une génétique exceptionnelle, lui permit de sculpter ce que de nombreux pratiquants considèrent encore comme le physique parfait pour le culturisme. Les criminels devaient certainement y réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans des activités illégales, sachant qu'ils risquaient de croiser Coleman en patrouille. Johnny Green. Johnny Green est un policier de Dallas, au Texas, doté d'un physique incroyablement impressionnant et d'une force à couper le souffle. Né en 1980, Green commença à développer son gabarit dès son plus jeune âge, lorsqu'il rejoignit le corps des Marines des États-Unis avant même d'avoir 20 ans. C'est l'entraînement particulièrement exigeant des Marines qui permit à Green de développer sa masse musculaire et d'affiner ses capacités athlétiques. Après avoir terminé son service, Green mesurait 1,93 m et pesait environ 159 kg de muscles. Malgré sa taille massive, son physique reste parfaitement proportionné et lui donne une apparence extrêmement intimidante. Tout au long de sa carrière dans la musculation, Green s'est concentré sur des mouvements fondamentaux de force, comme le développé couché, le développé au-dessus de la tête et le squat. Il est capable de performances qui semblent presque surhumaines. Son exploit le plus impressionnant est peut-être son développé couché. Green peut pousser proprement 272 kg, soit le poids d'un grizzly mâle adulte, sur une répétition. La puissance nécessaire pour soulever une telle charge verticalement depuis une position allongée est difficile à imaginer. Très peu de personnes peuvent prétendre appartenir au cercle extrêmement fermé de ceux capables de développer couché 272 kg. En plus de cette capacité exceptionnelle au développé couché, Green peut également effectuer un développé au-dessus de la tête assis avec l'énorme charge de 184 kg. Cet exercice oblige les épaules et les bras à pousser directement la charge au-dessus de la tête, sans pouvoir profiter de l'impulsion des jambes. Pour la plupart des pratiquants expérimentés, réaliser un développé assis de 91 kg serait déjà considéré comme extrêmement respectable. Le fait que Green puisse littéralement doubler cette charge montre à quel point sa puissance et sa force sont exceptionnelles. Lorsque Green publie sur les réseaux sociaux pour présenter sa condition physique, sa force et son physique, son gabarit colossal et son attitude dure et sans compromis donnent l'image parfaite du policier puissant et intimidant. Il s'est constitué une communauté importante sur Internet en partageant ses vidéos d'entraînement et ses conseils de fitness. Voir un policier aussi massif et puissant que Green ferait certainement réfléchir à 2 fois, même le criminel le plus téméraire, avant de tenter de résister à une arrestation ou de provoquer une confrontation. Sa taille et sa force imposent naturellement le respect. Avec de telles capacités, Green possède tous les atouts physiques nécessaires pour remplir efficacement ses fonctions et maintenir l'ordre. Hugo Girard. Originaire du Canada, Hugo Girard est une véritable légende du monde des compétitions professionnelles de strongman, tout en ayant également servi comme policier pendant plus d'1 décennie. Au cours de sa carrière sportive au plus haut niveau des sports de force, Girard est parvenu à remporter l'impressionnant titre d'homme le plus fort du Canada 6 années consécutives. Il a également été sacré champion du World Muscle Power à 4 reprises et a remporté la prestigieuse Strongman Super Series en 2002. Mesurant 1,85 m et pesant environ 150 kg de muscles, Girard intimidait ses adversaires grâce à son physique herculéen et sa force exceptionnelle.
Bien qu'il ne soit jamais parvenu à décrocher la première place au concours de l'homme le plus fort du monde, Girard représentait constamment une menace sérieuse pour le titre. Il atteignit la finale de la compétition chaque année de 1998 à 2004, réalisant 6 participations consécutives face aux meilleurs hommes forts de la planète. Lors de l'édition 2001 de l'homme le plus fort du monde, Girard réalisa un énorme soulevé de terre à 347 kg, démontrant ainsi sa puissance hors norme, avant de prendre sa retraite sportive quelques années plus tard. Même après avoir dépassé la cinquantaine, la légende canadienne a conservé une grande partie de sa force exceptionnelle. En 2003, au sommet de ses capacités, Girard établit un nouveau record du monde en soulevant 186 kg au-dessus de sa tête lors d'une épreuve de développé. Comme si toutes ces performances ne suffisaient pas, il a également servi fidèlement comme policier au Canada pendant 12 ans. Les criminels devaient certainement y réfléchir à 2 fois avant d'enfreindre la loi lorsqu'une véritable légende du strongman patrouillait dans les rues. Sergio Oliva. Peu de noms dans l'histoire du culturisme professionnel évoquent autant une masse musculaire et une puissance presque irréelle que celui de Sergio Oliva. Surnommé le mythe, lors de son ascension fulgurante dans les années 1960, Oliva possédait ce que beaucoup considèrent comme un physique parfait, associé à une force surhumaine. Plus impressionnant encore, il conserva son physique massif et sculpté tout en travaillant activement comme policier pour la ville de Chicago. Originaire de Cuba, Oliva commença à soulever des poids dès son plus jeune âge. Il se passionna immédiatement pour l'entraînement de force et, alors qu'il n'était encore qu'adolescent, il pouvait déjà réaliser un épaulé jeté à plus de 136 kg. Après avoir fui Cuba alors qu'il était jeune adulte, Oliva poursuivit le culturisme et continua de développer ses proportions légendaires. Malgré une taille de seulement 1,78 m, il affichait près de 104 kg de muscles extrêmement dessinés et remporta sa première compétition de Mister Universe en 1963. Ce succès marqua le début de son long règne sur le monde du culturisme. Pendant les années suivantes, jusqu'à la fin des années 1960, Oliva fut pratiquement imbattable sur scène. Il remporta le prestigieux titre 3 années consécutives, de 1967 à 1969. Durant cette période de domination, il infligea à Arnold Schwarzenegger sa toute première grande défaite, battant le futur septuple Mister Olympia dans un affrontement mémorable de masse musculaire et de puissance. Encore aujourd'hui, de nombreux experts et passionnés estiment qu'Oliva affichait l'équilibre idéal entre masse, proportion, définition et séparation musculaire. Malgré l'un des physiques les plus impressionnants jamais observés, Oliva resta humble et se consacra au service public en travaillant comme policier dans les rues de Chicago. Tout criminel assez téméraire pour défier son autorité risquait d'avoir une très mauvaise surprise une fois confronté à la force et à la puissance légendaire de ce culturiste emblématique. Il termina 8e lors des 2 éditions. Il est décédé le 12 novembre 2012, à l'âge de 71 ans, des suites d'une insuffisance rénale. Andris Muromets. Andris Muromets est un strongman estonien devenu policier qui a participé à différentes compétitions internationales de sport de force. Né en 1970, Muromets commença à s'entraîner comme strongman au début de la vingtaine. De 2003 à 2009, il participa régulièrement aux plus grandes compétitions de strongman. Son meilleur classement fut une 5e place au concours de l'homme le plus fort du monde. Bien qu'il n'ait jamais décroché la première place lors des compétitions les plus prestigieuses, Muromets s'est imposé comme l'un des hommes les plus forts de la planète. Au sommet de sa forme, il mesurait environ 1,88 m et pesait près de 143 kg. Une grande partie de son entraînement était consacrée à 3 épreuves emblématiques du strongman: le développé avec rondin, la marche du fermier et l'épaulé jeté avec barre axel. Lors du développé avec rondin, les concurrents doivent soulever un lourd rondin jusqu'à leur poitrine avant de le pousser au-dessus de leur tête. Muromets établit un record du monde dans cette discipline en soulevant l'énorme charge de 185 kg au-dessus de sa tête. Pour la marche du fermier, il transportait 2 charges de 73 kg chacune sur un parcours de 50 mètres, plus rapidement que tous ses adversaires. Son record personnel à l'épaulé jeté avec barre axel atteignait 190 kg. Cette barre, particulièrement épaisse et rigide, sollicite beaucoup plus les mains et les poignets qu'une barre olympique classique. Muromets possédait une force de préhension exceptionnelle, comme le démontraient ses performances dans ces différentes épreuves. En plus de ses compétitions, il établit également des records du monde au défi de préhension Rolling Thunder, ainsi que dans une épreuve combinée de transport de bois.
Après avoir pris sa retraite des compétitions internationales de strongman, Muromets devint policier dans son Estonie natale en 2011. Depuis plus d'une décennie, il est un membre exemplaire des forces de l'ordre. Sa force exceptionnelle lui donne sans aucun doute un avantage considérable lors des confrontations physiques ou lorsqu'il doit maîtriser des suspects difficiles. Très peu de criminels oseraient tenter leur chance face à ce strongman estonien devenu policier. Derek Poundstone. En tant que strongman professionnel et sergent de police, Derek Poundstone combine le meilleur des deux mondes. Il possède une puissance physique exceptionnelle tout en se consacrant à la protection du public. Né en 1981, Poundstone grandit dans le Connecticut et montra très tôt d'importantes capacités athlétiques. Il remporta le championnat de force athlétique de son état au lycée avant de faire une courte pause dans les compétitions de force. De 2000 à 2003, Poundstone concentra ses efforts sur le service public en intégrant l'académie de police avant de devenir policier. Une fois sa formation terminée, il reprit la compétition et commença à dominer les concours de strongman à travers le pays. Mesurant 1,85 m et pesant environ 154 kg, Poundstone était l'un des concurrents les plus imposants du circuit, ce qui lui procurait un avantage considérable dans les épreuves de force. Il réalisa un excellent classement lors de l'America's Strongest Man en 2006, avant d'atteindre le sommet de sa carrière à partir de 2008. Cette année-là, il obtint le meilleur résultat de sa carrière, en terminant deuxième du prestigieux concours de l'homme le plus fort du monde. Parmi ses performances les plus impressionnantes figure un énorme soulevé de terre à 415 kg et un développé avec rondin de 159 kg au-dessus de la tête. Poundstone remporta l'Arnold Strongman Classic à 2 reprises, en 2009 puis en 2011. Il fut également sacré homme le plus fort d'Amérique 3 années consécutives, de 2009 à 2011, en battant les meilleurs strongmen du pays. Malgré un emploi du temps chargé entre compétition et entraînement, Poundstone continue d'exceller dans son rôle de sergent de police. Il est fier d'apporter sa force, sa puissance et son autorité à son travail au sein des forces de l'ordre. Très peu de personnes oseraient enfreindre la loi dans la juridiction de Poundstone, en sachant que ce strongman professionnel pourrait facilement les maîtriser à lui seul. Geoff Capes. Originaire de Grande-Bretagne, Geoff Capes s'est imposé comme l'un des athlètes de lancer les plus forts et les plus titrés des années 1960 et 1970. Comme si son impressionnante carrière sportive ne suffisait pas, Capes a également servi comme agent de police pendant plus d'une décennie, faisant respecter la loi dans la région de Cambridge durant les années 1970 après avoir pris sa retraite des compétitions d'athlétisme. Du haut de ses 1,96 m pour environ 170 kg, Capes était un véritable géant au tempérament calme en dehors de l'aire de lancer, mais se transformait en véritable légende dès que la compétition commençait. Il représenta fièrement la Grande-Bretagne en remportant des médailles d'or aux Jeux du Commonwealth ainsi qu'aux Championnats d'Europe. Aucun lanceur de poids de l'histoire britannique n'a remporté davantage de médailles internationales que Capes. En 1983, un jury d'experts le désigna à juste titre comme le plus grand athlète britannique de concours de tous les temps. Capes ne se limita d'ailleurs pas au lancer du poids. Il participa également à de nombreuses compétitions de strongman, remportant 3 fois le titre d'homme le plus fort d'Europe et 2 fois celui d'homme le plus fort de Grande-Bretagne. Au sommet de sa puissance, Capes pouvait réaliser des squats à plus de 363 kg et développer couché près de 318 kg. Il était capable de déchirer un annuaire téléphonique en deux à main nue ou de plier une solide barre d'acier de plus de 2,5 cm d'épaisseur simplement grâce à la force de ses mains. Après avoir pris sa retraite sportive, Capes répondit à l'appel du service public en patrouillant dans les rues en tant que policier. Markku Sionenvirta. Originaire de Finlande, Markku Sionenvirta s'est fait un nom à la fois comme strongman professionnel et comme policier dévoué. Il joua un rôle essentiel dans la création de la compétition de l'homme le plus fort de Finlande en 1987, avant de parvenir lui-même à remporter le titre quelques années plus tard. Mesurant 1,83 m et pesant environ 127 kg de muscles, Sionenvirta affichait un physique particulièrement imposant. En 1991, il atteignit le sommet de sa carrière en se qualifiant pour la finale du prestigieux concours de l'homme le plus fort du monde. Même s'il ne remporta pas le titre, terminer 7e représentait déjà un exploit incroyable face aux meilleurs strongmen de la planète. Il s'agit encore aujourd'hui du meilleur classement jamais obtenu par un concurrent finlandais. Parmi les performances les plus impressionnantes de Sionenvirta figure un squat sans équipement à 320 kg, un développé couché à 210 kg et un soulevé de terre à 320 kg.
Il possédait une force de niveau mondial dans toutes les disciplines, notamment au squat et au soulevé de terre, deux mouvements qui exigent une technique et une puissance considérables. En dehors de la musculation, Sionnonvirta possédait également des qualités athlétiques et une endurance remarquable. Durant les éprouvantes compétitions de l'homme le plus fort du monde, il terminait régulièrement parmi les meilleurs dans des épreuves exigeantes comme les pierres d'Atlas, où les concurrents doivent soulever et transporter 5 énormes boules de béton sur un court parcours. Sa combinaison de force brute et de conditions physiques lui procurait un véritable avantage. Après avoir pris sa retraite des compétitions professionnelles de strongman, Sionnonvirta consacra sa vie au service public en devenant policier en Finlande. Les criminels devaient certainement y réfléchir à 2 fois avant de tenter de résister à leur arrestation ou de se battre avec cet ancien finaliste de l'homme le plus fort du monde. Son héritage continue aujourd'hui d'inspirer les strongmen et les pratiquants de force athlétique finlandais. Il est maintenant temps de découvrir le choix du jour de nos abonnés. Se faire arrêter par la police n'est jamais une expérience agréable, mais imaginez voir cette véritable montagne apparaître dans votre rétroviseur. S'arrêter semble être la seule option, tant cet agent paraît capable de stopper un véhicule par sa seule force. Même si nous ignorons tout de son parcours, la manière dont il domine physiquement toutes les personnes autour de lui laisse penser qu'il pourrait bien être le policier le plus grand et le plus fort du monde. Travailler dans les forces de l'ordre tout en poursuivant un entraînement de strongman semble être une voie parfaitement adaptée à un tel géant. Pour les criminels, voir cet immense policier marcher dans leur direction aurait certainement de quoi provoquer des cauchemars. Que pensez-vous de ce gigantesque gardien de la loi ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Martin Forsmark. Martin Forsmark, un policier suédois, est parvenu à atteindre le sommet du strongman dans son pays à 2 reprises, en remportant 2 titres consécutifs d'homme le plus fort de Suède en 2018 et 2019. Mesurant 1,98 mètres et pesant environ 163 kg, son immense gabarit lui procure des avantages considérables dans des épreuves comme les pierres d'Atlas, la traction de camion et le développé avec rondin. Mais Forsmark a également développé des qualités athlétiques impressionnantes en complétant son entraînement de force par des sports comme le hockey sur glace durant sa jeunesse. Parmi ses meilleures performances figurent un soulevé de terre à 415 kg et un développé avec rondin à 200 kg. 2 mouvements qui exigent respectivement une puissance explosive des hanches et une grande stabilité des épaules. Plus impressionnante encore, Forsmark a soulevé une telle charge au soulevé de terre conventionnel, avec les pieds relativement rapprochés, plutôt qu'en utilisant la position sumo, généralement plus avantageuse. Très peu d'hommes dans le monde sont capables de décoller du sol autant de poids que ce policier suédois. En plus de ses exploits dans les compétitions de strongman, Forsmark s'est constitué une importante communauté sur les réseaux sociaux, où il partage ses techniques d'entraînement. Ses fans adorent le voir soulever avec une facilité déconcertante des charges qui feraient immédiatement s'effondrer la plupart des pratiquants. Avec ses 2 titres d'homme le plus fort de Suède, Forsmark a prouvé que son premier succès était loin d'être un simple coup de chance. Ses nombreuses places sur le podium face à l'élite européenne lui assurent de rester un concurrent redoutable pendant encore de nombreuses années. Forsmark semble bien parti pour continuer à apporter prestige et gloire au sport de force suédois. Park Song-yong. Park Song-yong est un policier et culturiste sud-coréen qui a récemment connu un immense succès sur Internet grâce à son physique incroyablement musclé. Avec l'explosion de la popularité des réseaux sociaux en Asie, Park est devenu le visage d'un nouveau mouvement mettant en avant les physiques à la fois puissants et sculptés des policiers coréens. Né en 1990, Park commença la musculation et la préparation aux compétitions de culturisme à la fin de son adolescence. Il se passionna immédiatement pour ce sport et apprécia particulièrement le défi consistant à transformer son corps pour atteindre une condition physique optimale grâce au travail et à la discipline. Ses entraînements réguliers à la salle finirent par porter leurs fruits, lui donnant un physique esthétique aux proportions classiques, caractérisé par des mollets parfaitement dessinés, des biceps imposants et des abdominaux extrêmement définis. Mesurant 1,73 m et pesant environ 82 kg sur scène, Park affiche un physique intimidant malgré une masse musculaire inférieure à celle des culturistes d'élite de la catégorie Open. Lorsqu'il participe à des compétitions, il termine régulièrement parmi les mieux classés, ce qui lui a permis d'obtenir son statut professionnel auprès de l'IFBB. En dehors des compétitions, Park travaille comme policier respecté. Sous son influence, des services de police à travers la Corée du Sud ont commencé à organiser leurs propres compétitions de culturisme afin de mettre en avant les membres les plus musclés de leurs effectifs.
Tout le monde veut devenir le prochain policier musclé célèbre comme Park. En plus du culturisme et de son travail dans la police, Park accorde une grande importance à sa famille. On peut souvent le voir poser et s'entraîner avec bonheur aux côtés de sa femme et de ses enfants. Pour ce culturiste devenu policier et phénomène viral, entretenir son physique impressionnant et inspirer les autres semble être une véritable passion. Kyle Curvey. Alors qu'il n'a encore qu'une vingtaine d'années, Kyle Curvey s'est déjà imposé comme un agent pénitentiaire incroyablement puissant et un champion de force athlétique. Originaire du New Jersey, Curvey prit conscience de sa force naturelle et de ses capacités dès son plus jeune âge. Au lycée, il excellait au football américain, à la lutte et à la crosse. Il était évident qu'il possédait les qualités génétiques nécessaires pour devenir un athlète exceptionnel. Après un passage dans la garde nationale, Curvey se lança pour la première fois dans la force athlétique de compétition en 2017. Il remporta immédiatement sa compétition locale, confirmant que les sports de force étaient parfaitement adaptés à ses capacités. L'année suivante, il stupéfia le monde de la force athlétique en décrochant la première place aux championnats nationaux de développé couché de l'USA Powerlifting. Malgré son manque d'expérience à l'époque, Curvey réalisa un incroyable développé couché à 253 kg, établissant ainsi des records au niveau de son état et du pays. Aujourd'hui, Curvey mesure environ 1,83 m et pèse près de 129 kg. Il se concentre sur le développement de sa force dans les principaux mouvements polyarticulaires comme le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Lors d'une récente compétition de force athlétique, il réalisa un squat à 365 kg, un développé couché à 275 kg et un soulevé de terre à 365 kg. Chacune de ces performances est absolument impressionnante, surtout pour quelqu'un d'aussi jeune. En parallèle de son travail d'agent pénitentiaire, Curvey continue de s'entraîner intensément et de participer à des compétitions dès que son emploi du temps le lui permet. Désormais surnommé Tiger, il est évident qu'il possède la puissance brute, la détermination et le potentiel nécessaires pour devenir l'un des plus grands athlètes de force au monde. Sa carrière ne fait peut-être que commencer, mais ce véritable prodige domine déjà la compétition, y compris face à des athlètes bien plus expérimentés. Kirill Sarychev. Lorsqu'il s'agit de démontrer une puissance brute et une force incroyable, très peu de personnes dans l'histoire peuvent rivaliser avec les exploits de Kirill Sarychev. Ce phénomène russe est parvenu à établir plusieurs records du monde absolu dans les principaux mouvements de force athlétique permettant de mesurer la puissance pure. Plus impressionnant encore, Sarychev réalisa ses performances exceptionnelles tout en travaillant pendant plusieurs années comme policier à Moscou. Il mesurait l'impressionnante taille de 1,98 m et pesait près de 181 kg, ce qui lui donnait un gabarit idéal pour les sports de force. Les passionnés de force athlétique commencèrent véritablement à remarquer Sarychev à la fin de l'année 2015, lorsqu'il stupéfia le monde en réalisant un extraordinaire développé couché à 335 kg sans maillot d'assistance. Cette performance pulvérisa le précédent record du monde absolu sans équipement et propulsa immédiatement Sarychev sur le devant de la scène. Encore aujourd'hui, seule une poignée de personnes sont parvenues à soulever davantage de poids au développé couché que ce géant russe. Le développé couché met à l'épreuve la puissance de poussée et la force des pectoraux. Pour de nombreux pratiquants, un développé couché à 136 kg est déjà considéré comme respectable. Le fait que Sarychev puisse soulever près de 3 fois cette charge montre à quel point ses capacités étaient exceptionnelles. En plus de ses performances au développé couché, Sarychev excellait également au squat et au soulevé de terre. Il établit un record personnel au squat en descendant avec une charge de 360 kg, véritable démonstration de la puissance de ses quadriceps et de ses fessiers. Mais Sarychev garda le meilleur pour la fin en réalisant un gigantesque soulevé de terre à 410 kg, une performance exceptionnelle. Le soulevé de terre est considéré comme l'une des meilleures mesures de la force fonctionnelle pure. Très peu d'athlètes, toutes disciplines confondues, pourraient espérer soulever ne serait-ce que la moitié de la charge que ce policier russe était capable de décoller du sol. Au sommet de ses capacités, Sarychev totalisa l'incroyable charge de 1,19 kg sur les 3 mouvements de la force athlétique. Aucun autre être humain recensé n'avait alors soulevé autant de poids au total en compétition. Même plusieurs années après sa retraite, la plupart de ses records restent impressionnants et sa légende continue de grandir. Sarychev demeure l'un des hommes les plus forts à avoir jamais foulé cette terre. Yari Sario.
Depuis plus de 18 ans, Jari Sario travaille comme policier respecté dans son pays natal, la Finlande. Mais lorsqu'il n'est pas en service et quitte son uniforme, il devient un champion de force athlétique, possédant certaines des meilleures performances sans équipement du pays. Mesurant 1,78 m et pesant environ 147 kg, Sario possède un physique parfaitement adapté aux déplacements de charges extrêmement lourdes. Au cours de sa longue carrière, il a participé à de nombreuses compétitions locales et européennes de force athlétique. Parmi ses performances les plus impressionnantes à l'entraînement figure un squat sans équipement à 360 kg, un développé couché à 207 kg et un soulevé de terre à 365 kg. Très peu de pratiquants, notamment dans sa catégorie de poids, peuvent prétendre appartenir au cercle très fermé de ceux capables de soulever plus de 363 kg au soulevé de terre. L'excellente technique de Sario, sa puissance brute et sa détermination lui ont permis de progresser pendant près de 2 décennies dans sa quête de force. Il est également parvenu à éviter, dans l'ensemble, les blessures graves qui peuvent mettre prématurément fin à la carrière d'un athlète de force. Le métier de policier exige une excellente condition physique en raison des nombreuses contraintes qu'il impose. La force immense de Sario et son expérience en force athlétique l'ont certainement parfaitement préparé aux confrontations physiques auxquelles il peut être confronté en patrouille. Les criminels finlandais qui tentent de défier ce policier à la force de strongman comprennent rapidement qu'ils ont commis une grave erreur.